Je propose deux voies. La première, elle a beaucoup fait parler, je le sais, c'est le revenu universel d'existence. Et elle continuera à faire parler. Et je comprends pourquoi. Et je comprends pourquoi. Parce qu'une partie des questions que pose le revenu universel d'existence sont sans réponse puisque nous ne disposons d'aucune forme d'expérimentation à l'échelle d'un pays pour anticiper, par exemple, les conséquences sur les salaires du revenu universel d'existence. Conduira-t-il à l'augmentation ou à la baisse des salaires? Vraie question qui dépendra très largement des secteurs dont on parle, ceux dans lesquels il existe une forte pression à l'embauche, ceux dans lesquels il y a une forte demande de travail. Nous verrons les conséquences que cela peut avoir sur le salaire. Mais plus globalement, il me semble que nous devons réfléchir en fonction de ce qui se passe et pas de ce qui fut. Et ce qui me frappe, ce sont aujourd'hui les conditions de travail des nouvelles générations. Ils connaissent un travail que nous n'avons, objectivement, dans cette salle, à part les plus jeunes, jamais connu. De quoi parle-t-on? On parle de contrats courts, d'alternance entre le travail salarié et le travail non salarié, d'obligation de se former à une époque où on pensait, ou à un moment où on pensait pouvoir s'insérer, de se reformer, de changer d'orientation, de disposer de droits quand on veut créer une activité, une entreprise. Bref, ils vivent une situation qui n'a rien à voir avec les conditions d'insertion sur le marché du travail que nous avons connues. Et qu'est-ce que cela appelle de notre part? À mes yeux, cela appelle de penser les droits, les protections qui doivent équiper ces générations de façon à ce qu'elles ne soient pas moins protégées que nous ne l'étions nous-mêmes. Pourquoi je souhaite aujourd'hui que le premier étage du revenu universel d'existence soit mis en œuvre pour les 18-25 ans? Parce qu'ils expérimentent justement ces bouleversements du travail, parce qu'ils ont besoin, eux, de l'autonomie pour pouvoir se projeter dans l'avenir. J'étais très frappé quand Emmanuel Macron disait, je vais le citer une fois, qu'il fallait augmenter le temps de travail pour les jeunes et le baisser une fois qu'on était un peu plus vieux. C'est à peu près ça qu'il propose. Mais je veux juste lui dire, ça c'est typiquement la proposition de quelqu'un qui jongle avec les fuseaux horaires, les nouvelles technologies, mais qui ne connaît rien du travail tel qu'il se déploie aujourd'hui dans notre pays. Mais rien du tout. Parce que ce dont on a besoin aujourd'hui quand on est jeune, c'est de disposer des moyens d'articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Parce que quel est celui qui, avec les quelques 100 € ou 200 ou 300 € de son travail fait chez Uber, va obtenir un logement? Qui est celui qui, avec l'absence de contrat de travail, mais ses petits revenus complémentaires, va obtenir un prêt? Mais tout ceci est complètement à côté de la plaque. La réalité, c'est que si nous devons donner des moyens à des personnes en priorité pour organiser leur vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ce sont d'abord aux nouvelles générations. Plutôt que de penser, oui, elles aspirent à travailler beaucoup parfois, mais parfois non. Et je veux le dire ici, il y a des hommes et des femmes qui, même à 18 ou 20 ou 25 ans, vivent le travail comme parfois une souffrance. Ça n'est pas que le malheur, le travail, mais c'est aussi parfois le malheur. Et il nous revient à nous, responsables politiques, de regarder cette réalité en face.